direct parce que voilà, je suis un petit peu en retard, on va dire, pour cette pleine lune du 28 janvier 2021 à 20h18 heure de Paris. Donc c'est demain, hein, puisque je la poste le 20, donc le 27, pardon. Voilà. Et pour ceux qui m'écoutent, eh bien, cette lune, elle est en lion. Donc le lion, bien sûr, c'est beaucoup d'énergie de feu. Et c'est une énergie, la lune va être effrontée, va vouloir s'affirmer. Donc c'est pour ça que j'ai noté explosive, électrique, parce que vous allez comprendre. Et en face, puisque la pleine lune, c'est une libération, mais c'est toujours un opposé entre la lune et le soleil. Donc on va voir en face, puisque c'est une prise de conscience, une mise en conscience de quelque chose, qu'on va pouvoir réajuster par rapport à des actions, par rapport à des pensées ou des ressentiments. Et en face, eh bien, le Soleil, il est en Verseau. Mais il est coincé entre Jupiter et Saturne. Jupiter, bien sûr, amène une impression, une imprégnation dans chacun de forces vibratoires gigantesques. Parce que lui, c'est la révolution. Et si vous êtes prêt à produire des initiatives, eh bien, l'enthousiasme va venir puissamment sur vous parce que vous allez avoir envie de changement. Et le changement, c'est le changement des consciences, c'est une révolution des consciences. Mais attention, pas n'importe comment. Verseau se relie toujours au collectif. Si on veut que ça bouge, eh bien, il faut faire bouger les choses. Personnellement, bien sûr, ça veut dire prendre des initiatives, c'est de mettre en avant quelque chose qui soit poser des actes, bien sûr, des actes concrets. Et puis, on me disait que avant il y avait le pouvoir, qu'après, eh bien, c'est une fédération, c'est-à-dire on va fédérer plutôt, on va se mettre plutôt en collectif et on va permettre de regarder en face ce qui va être et ne plus perdre ses valeurs. Parce que avoir du pouvoir sur les gens, eh bien, du coup, ils sont asservis et puis ils ne vont pas mettre en avant ce qu'ils sont. Ils vont penser avec l'autre et l'autre va penser pour lui. Ce que on pourrait dire, bien sûr qu'on est tous différents, on est tous bizarres, on a tous des envies particulières, mais si on pense ensemble, ce sera beaucoup mieux. Hier, dans le message que j'ai pu recevoir des rendez-vous d'Isabelle, si vous écoutez, eh bien, j'ai parlé de purification du mental. C'était fort. C'est le message que je recevais le matin. Alors, comme j'ai toujours, comme je suis messager canathérapeute, je reçois les choses au fur et à mesure, mais chaque jour, et je me rends compte de plus en plus que le mardi, le mercredi, le jeudi, ça se suit, parce qu'il y a des actions que je mets en place, mais il n'y a pas un jour, c'est différents jours. Même si chaque jour est une énergie particulière, eh bien c'est un ensemble et c'est une suite. Parce que nous sommes reliés dans la matière et que nous sommes reliés au ciel aussi, que tout circule avec ce que l'on est. Donc il n'y a pas de séparation. Et que ce soit hier ou demain, c'est un peu aussi dans la journée de l'instant. Donc c'est préparer le terrain pour que demain soit différent. Eh bien, ça fonctionne comme ça dans la guidance aussi. On reçoit la veille, préparée pour le jour même, et puis on continue un petit peu le lendemain à travailler, à finaliser par rapport à ce qu'on a reçu. Et je dis souvent cela, ben pareil, au niveau des lunes, des planètes, elles sont dans l'énergie, elles posent l'énergie peut-être aujourd'hui ou demain, mais elles ont déjà commencé à préparer. Souvent, je le vois 8 jours avant, après 5 jours avant, après 3 jours avant, c'est de plus en plus fort vers la lune. Et puis après, ça continue, ça se décline, ça s'en va, pour qu'après, il y a la nouvelle lune qui arrive. Et donc, c'est pas un jour comme ça. Et puis, des fois, c'est sur des semaines, des mois. De toute façon, c'est une tendance. Et l'année 2021, toutes les lunes vont être de toute façon branchées sur cette année 2021 qui est quand même assez explosive. Donc on nous prépare le terrain chaque mois puisque c'est un cycle. Et chaque 28 jours, quelque part, un petit peu comme le cycle de la femme. Parce que c'est une année vraiment très féminin sacré, donc beaucoup de réceptivité. Alors je disais que dans les extrêmes qu'on peut avoir, des fois on accumule dans l'ego, purification du mental, c'est toujours il veut, je veux, j'ai eu, je prends. Il prend le mental. Je l'ai vu dans beaucoup de situations autour de moi cette période-ci où les gens ben sont pas dans le respect des autres, ne sont pas à l'écoute des autres et du coup eh bien ils sont que dans je veux ou alors je donne de moi mais je m'occupe pas de ce que l'autre il est et ça met des paniques aussi. Trop accumulé bien sûr dans cet ego amène peut-être des peurs, des plaisirs faciles, aussi le sexe sans conscience, toutes ces choses qui sont dans le mental, qui sont erronées parce on tourne en rond, je veux dire, mais on ne sort pas de là, parce qu'on n'est pas vraiment vrai et qu'on n'est pas dans l'instantané non plus de ça. Le mental, il ne sait pas gérer l'instant présent. Donc vivre dans l'instant présent, c'est un petit peu ce que j'amène dans mes formations aussi, communication avec son intérieur aussi, parce que c'est nécessaire cette année, et qu'on a besoin d'être autonome et de penser par soi-même. Donc de vivre vraiment des situations de liberté, bien sûr, qui va amener ce que l'on est, nos qualités profondes.
Et dans cette notion de peur-panique, eh bien, on accepte tout. On accepte l'excès de pouvoir, on accepte de perdre sa liberté de penser. Et puis alors du coup, on va zapper la télé parce que c'est plus facile. Alors je dirais non, parce que l'ère du Verseau, c'est deux sources. C'est le féminin et le masculin, donc c'est androgyne. Et nous avons autant en tant qu'hommes et femmes ces deux particularités. Nous avons besoin de vivre ces deux courants. Et nous avons surtout besoin d'aller vers une création, une créativité qui soit inspirée. Inspirée, c'est pour ça qu'on doit communiquer avec son intérieur. Équilibré, ça veut dire qu'on va produire avec le masculin, mais le masculin va être, oui, à l'écoute du féminin. Parce que s'il n'écoute pas son féminin, du coup, il n'a pas son inspiration et il va faire dans le pouvoir, parce que c'est comme ça. Et que ce soit un homme ou une femme, ça fonctionne de cette façon. Parce qu'on doit aller vers cette unité. La réunion des deux, l'androgyne, du féminin et du masculin en soi, c'est cette année aussi, nous amène à une unité. Et l'unité, ça veut dire un juste milieu, l'équilibre, on s'entend, on entend l'autre en soi. En chacun va trouver l'harmonique. Ce que j'ai reçu comme message aussi, après, c'est tu prends une décision, ok, mais alors tu prends toutes les décisions. Ça veut dire que tu vas assumer les conséquences. Donc, il y a quelques semaines de ça, je disais dans les messages par rapport au début de l'année, c'était une année où on devait assurer et assumer, avoir le courage de vivre nos expériences et de vivre aussi les conséquences. C'est pas de subir, c'est que si on pose un acte et du coup on reçoit en fonction de l'acte. Et c'est bien. C'est bien dans le sens que du coup ça nous apprend à ajuster et à revoir nos choses de façon à pouvoir améliorer nos pas et ne plus avoir des conséquences où on va subir des choses difficiles. Mais en tous les cas, il va falloir trouver bien l'agissement et dépasser justement ce qui se fait, ce que vous faites ou ce que vous vouliez faire, ce que vous faisiez avant. C'est comme je disais tout à l'heure à la formation, c'est si on regarde en arrière, eh bien, on n'a plus, c'est passé. Si on regarde devant, on ne l'a pas encore. Donc, dans l'instant présent, c'est au présent, c'est bien agir et dépasser justement ce que l'on n'a plus et vers quoi on va. Bien sûr qu'on peut projeter des choses, on peut s'engager dans des comment dire, des formations, s'engager dans des relations, s'engager dans des situations, bien sûr, projeter, ça veut dire préparer des projets. Mais si on vit dans l'instant présent chaque chose, du coup, les projets qui sont devant vont nous permettre dans l'instant de créer quelque chose ou une situation qui va nous permettre justement d'aller vers demain. Parce qu'on est toujours préparé, mais c'est fini. Mais la préparation, c'est pour être à l'heure aujourd'hui, pour recevoir le cadeau de la journée, et puis pour préparer justement demain. Mais si on n'est que projeté demain et derrière, on ne va pas vivre l'instant. On me disait, regardez autre chose. Les choses, elles vont aller vite. L'énergie va débloquer cela. Et au début, on ne peut pas avoir la conscience de ça, mais au fur et à mesure, on va se rendre compte que si on vit les instants présents, ça va s'accélérer. Et s'accélérer, ça veut dire pas pour aller courir, chercher quoi que ce soit, c'est s'accélérer à l'intérieur de soi parce qu'on va s'habituer justement à vivre autrement l'énergie. Et du coup, ben, ça va débloquer la chose. Puis après, on va pouvoir se repositionner, peut-être s'affirmer, s'exprimer, etc. Et puis, on va trouver son calme, parce que c'est ça le but après. C'est qu'une fois qu'on a posé la chose, qu'on a exprimé, eh bien, du coup, ça met le calme en soi. Alors, je dirais qu'il y a trois phases. Il y a trois phases dans cette période-ci, eh bien, à l'explosive avec Uranus et Mars. Mars, c'est le principe d'action, mais ça peut être agressif. Uranus, c'est le principe pour aller devant, mettre des choses de l'autre côté de la montagne, mais c'est plutôt l'avenir, le progrès. Et peut-être que cette tendance veut aller un peu trop vite, mais il y a une difficulté parce qu'il y a un carré avec justement ce Jupiter-Saturne avec le Soleil au milieu. Beaucoup d'énergie, donc un vouloir de liberté sans contrainte, ça va être fort. Deuxième phase, eh bien, il y a Pluton. Pluton, c'est l'occulte, c'est le pouvoir aussi. Avec Vénus, et Vénus, c'est l'harmonie. Donc, on va être tenté peut-être de s'opposer aussi dans les violences par rapport à Mars, physique ou verbale. Mais il va falloir faire attention, donc se maîtriser. Et la maîtrise viendra plus tard, parce que là, pour l'instant, dans cette notion d'occulte, eh bien, plutôt il veut diviser pour mieux régner. Et puis c'est sombre, il s'impose, alors que Vénus, c'est l'harmonie. Donc attention, il y a peut-être un danger justement de rupture sociale, parce qu'il y a un dilemme qui se fait là. Et la troisième phase, eh bien, Neptune, qui est le principe de dimension spirituelle, veut, avec Cérès, qui sont conjoints, Cérès, c'est la maîtrise, justement. Mais Cérès, c'est aussi la sagesse, l'amour, avec Chiron peut-être, mais qui est en bélier. Mais c'est le principe de thérapeute, c'est le principe de la mère universelle, c'est celle qui veut vraiment le bien pour tous. Eh bien, la maîtrise en vierge. La vierge, il peut y avoir deux aspects, justement.
Soit elle va donc, elle est analytique, classifique, va classifier, je veux dire, elle va organiser, c'est sa manière de faire. Elle va donc calculer peut-être. Et puis Neptune, lui, plutôt, il relie justement au ciel, enfin je veux dire à la dimension, mais sans le mental. Donc le calcul, c'est le mental. Neptune, c'est sans mental. Donc il peut y avoir un dilemme entre choisir justement, est-ce qu'on va méditer pour se relier ou est-ce qu'on va calculer pour descendre et puis que ce soit bien organisé. C'est un peu des deux, mais je dirais plutôt méditer parce que le calcul, justement, ça met en avant le mental. Et comme on dit, purifier le mental, ça veut dire pas calculer si on n'a pas eu l'inspiration. Par contre, après, on peut organiser, classer, je veux dire, et structurer. On me disait que remiser sur soi devient une évidence parce que quand tout s'écroule autour de soi, se recentrer sur son essentiel, c'est quand même ce qui est le plus précieux. Donc on nous demande aussi de revenir à un point central qui est notre valeur, pas notre vouloir, mais notre avoir, peut-être pas non plus, mais qui on est, quoi, le qui on est justement. C'est l'être. C'est pas simplement ce qu'on fait, c'est qui on est. Et se revenir là-dedans, c'est essentiel pour justement arriver à mettre en avant des choses qui vont être dans les valeurs de qui on est. J'ai reçu comme message, donc à un autre moment, tempête électrique en plein jour. On est d'accord, aujourd'hui c'est cela. Mental très éclairé ou moins éclairé. Ça veut dire qu'en fait, on va faire le choix. Soit on va laisser l'inspiration nous éclairer, du coup on va mettre en place, comme je disais tout à l'heure, des initiatives et on va recevoir de l'enthousiasme. Ça va nous aider, ça va nous porter, ça va nous appeler, ça va être super intéressant. Ou alors on va se laisser embarquer dans les peurs, dans les oublis, et puis on va oublier de penser, on va laisser les autres penser pour nous, et du coup, eh bien, on aura un mental moins éclairé. Mais il y a beaucoup de feu, on me disait. C'est une transcendance. On va transcender les peurs, les colères, le mental si on veut. On a des extrêmes peut-être, mais l'énergie, elle est là pour la créativité, je le disais tout à l'heure. Du coup, pour ouvrir son cœur et poser quelque chose qui va être concret par rapport à soi, dans ses valeurs. Les images que j'ai pu avoir, ou l'inspiration que j'ai pu avoir ensuite, c'était trois phases aussi. Ces trois phases qu'on me met en avant, c'est drôle, parce que je le reçois en canalisation, et l'astrologie me le montre aussi, donc j'arrive à faire le lien entre les deux. Eh bien, on me le montrait plutôt par en haut. Au lieu de me le montrer par en bas, on me le montrait par en haut. Ce qui veut dire que c'est d'abord l'ascension, ensuite on reçoit l'inspiration, ensuite on vient au cœur, on le ressent, et ensuite on en fait quelque chose. Parce que ça amène un résultat. Et donc, en haut, dans l'inspiration, il me disait, c'est le mérite. Je parle beaucoup de mérite en ce moment avec les gens, parce que oui, les gens veulent prendre, mais il n'y a pas toujours l'écoute et le respect avec l'autre. Et du coup, eh bien, on ne prend pas en compte l'autre et on ne prend pas en compte soi, bien sûr. Donc le mérite, c'est simple. Et puis on me disait, bah, si l'ego, il veut être trop dans le confort, il veut trop ses petites habitudes, eh bien il se ferme. Donc il va falloir peut-être bouger, booster, c'est ce que je dis, dans ce qu'on fait, dans les formations, dans les activités, dans tout ce qu'on amène. Eh bien on se relie, donc avec les planètes aussi bien sûr, même si on ne fait pas passer cela complètement en avant, eh bien nous sommes influencés par les planètes. On ne peut pas dissocier ce que l'on est par rapport à tout ça. Donc on ne doit pas rester dans un petit confort parce que ça c'est le passé. L'avenir c'est complètement différent, donc on doit s'ouvrir et se booster. Et si quelqu'un nous booste, ça peut être bien, mais si on crée une dépendance non plus c'est pas top. Et si on met les jeux de miroir comme je parlais de la formation tout à l'heure, c'était ça. Les jeux de miroir c'est les relations qu'on peut avoir. Des fois on dit que l'autre il est comme ça alors qu'en fin de compte c'est pas la réalité. Qu'on veut être dépendant de quelqu'un parce qu'on n'arrive pas à se prendre en charge et qu'à un moment donné, ben, il faut bien bouger ces choses-là et voir que l'inspiration arrive et qu'on va pouvoir en faire quelque chose de soi. Parce qu'on a tout en soi. La deuxième image que j'ai pu avoir, c'était un flambeau. Je trouvais ça chouette parce que c'est l'énergie, c'est le mouvement. C'est la première, on reçoit l'inspiration. Le deuxième, c'était le flambeau. On le tient vraiment à la main. C'est nous, c'est pas personne d'autre. Et vous savez, quand ceux qui courent, qui donnent le relais, voilà, quand il y a la course, comme ça, ils donnent un relais. Mais là, on ne le donne pas. C'est le sien. Et c'est comme une lanterne, on va l'éclairer. On va éclairer les autres. Eh bien, la vision, c'était ça, il y avait un manche. Ensuite, il y avait une ouverture de chaque côté qui faisait un peu comme l'image du taureau. Et le taureau, avec sa structure, avec son corps, avec son énergie, tenait ce flambeau. Donc, c'est puissant dans la vie, justement. Et Uranus, qui est le mouvement de l'avenir, est en taureau. Donc, mettre la vie et le sens de l'existence en avant, bah, c'est important. On vit sur quoi? Sur une terre. Est-ce qu'on en prend conscience? On vit dans quoi? Dans des lieux. On a un corps aussi. Est-ce qu'on prend conscience de ce corps? Est-ce qu'on le respecte aussi, ce corps? Est-ce qu'on l'écoute, justement? Et est-ce qu'on l'harmonise? Eh bien là, c'était le flambeau, l'énergie qui était sur la tête, bien sûr. Et cette tête, eh bien,
de ce taureau, il y avait 3 flammes. Et les 3 flammes, c'est de l'énergie. Mais c'est de l'énergie spirituelle qui dit, ben voilà, tu vas recevoir 3 plans de conscience. Tu vas mettre de la conscience sur cette terre, sur ce corps, dans cette vie, dans ton existence. Tu mets de la dimension. Donc il y avait 3 étages aussi, 3 plans de conscience. Cette manière de la mener. Et puis, mais c'est par la tête. Mais la tête, elle n'est pas mauvaise en soi, le mental. Mais il faut qu'il soit avec l'inspiration. Sinon, il fait du pouvoir parce qu'il va l'amener que dans l'ego. Et il en fait qu'à sa tête, c'est le cas de le dire. Donc, il doit entendre l'inspiration. Et puis, la troisième étape, c'était le résultat. Qu'est-ce que ça donne tout ça? Et on me disait, tu vas faire des heureux. Pourquoi je vais faire des heureux? Parce que je voyais, il y avait une tirelire rose, donc c'est dans le cœur, mais cœur sacré, cœur spirituel. C'est pas de la guérison, c'est plus que ça. C'est un avoir, mais un avoir qui va être une richesse d'or. Et là, je voyais à l'intérieur de cette petite tirelire des pièces d'or, et elle était au milieu d'une pièce carrée. Ça veut dire que le rond, eh bien, symbolise peut-être la rondeur qu'on doit avoir, la souplesse, l'avoir, mais pas n'importe comment. Et puis dans une pièce structurée, donc ça doit être aussi structurel. Et que c'est au centre. Donc ça veut dire que c'est à l'intérieur de nous aussi. Qu'est-ce qu'on met à l'intérieur de nous? Des pensées irritantes? Qu'est-ce qu'on met comme richesse pour nous-mêmes? Voilà, c'est des valeurs qu'on va placer là. Parce que la vie aussi est une valeur. Je trouvais ça intéressant. Donc au lieu d'être que dans la tête, on va être dans le cœur. Et on va s'ouvrir et s'harmoniser. Donc le social et prendre en compte les autres aussi, bien sûr. Puisque c'est quand même l'ère du Verseau. Le Verseau, c'est quand même aller vers les autres. Donc justement, laisser libre cours à nos idées, à nos pensées, mais dans l'imaginaire, mais se rassembler justement dans des valeurs Verseau. C'est partager en conscience, et puis le Verseau, c'est l'égalité. Et tout ça, le partage, les échanges, etc., eh bien, je pense que vous savez, égalité, liberté, égalité, fraternité, ça vous rappelle pas quelque chose? Ben, on en est là. C'est l'ère du Verseau. Donc la France symbolise cela aussi. Peu importe, je suis pas patriote, je suis pas, voilà, la politique, c'est pas mon truc. Moi, je suis plutôt dans la réceptivité de la dimension et j'ai plus de valeur là-dedans parce que c'est vrai, authentique et c'est en accord avec moi et avec les autres. Donc ça relie justement. La dimension relie, mais chacun fait ce qu'il peut. Partager en conscience, eh bien, c'est s'affirmer sans agressivité, pardon, et c'est rayonner parce que la lune, elle est quand même en lion. Et le lion, c'est le rayonnement. C'est pas dans l'ego, justement. Pourrait prendre cet aspect-là. Donc le lion, ça pourrait être le moi-je, simplement il pense par lui, c'est tout. Mais il pourrait aussi rayonner plutôt sa sensibilité de la lune, parce que la lune, elle est quand même là. Elle se dit, moi, je veux m'affirmer, mais pas avec agressivité. Je veux simplement rayonner la joie généreuse que j'ai, parce que je suis une lune aimante, voilà, et une lune qui partage. Alors si c'est juste, si vous pensez que c'est juste, c'est ok. Mais c'est vous qui faites le choix. Et c'est vous qui vous engagez, c'est vous qui assumez, c'est vous qui assurez tout ça. Donc mettez pas le fardeau sur quelqu'un d'autre. Ne vous occupez pas de ce que l'autre y pense de vous non plus. Tant pis pour les censures. C'est liberté, comme on dit. Liberté d'être, liberté de faire. Mais avec intelligence et réflexion. Bien sûr, prenez sur vous, méditez d'abord avant de calculer tout. Avoir peur, ça rassure, bien sûr. Mais les habitudes, c'est un piège aussi, très puissant. Parce que du coup, on laisse les autres penser pour nous-mêmes. Et c'est ce qu'on a fait pour le gouvernement. Alors si on reprend en main tout ça, qu'on devient des maîtres à bord, on va dire, simplement déjà par rapport à sa maison à soi, à son histoire à soi, eh bien, on va peut-être avoir des idées qui vont être constructives, évolutives, positives pour l'ensemble, mais déjà pour soi. Et puis on va avoir le courage d'assumer justement, pas se réfugier dans la peur qui rassure, pas dans les habitudes, mais on va assurer, assumer nos envies de liberté. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? C'est là la question. Le futur vient à nous, c'est maintenant. Chacun est une richesse en puissance, et puis chacun peut décider pour lui-même ce qu'il a besoin. Comme on disait tout à l'heure avec la formation, quand je parlais avec mes partenaires et d'autres personnes qui étaient là aussi, eh bien, c'est déjà de savoir ce que l'on veut. C'est pas toujours évident. Mais ça doit être un appel en soi, une force qui jaillit et qui vous dit oui, c'est ça ce que je veux. Mais pas forcément simplement avec le mental, c'est ce qui vient à vous. Parce que comme on dit, le futur vient à nous, c'est maintenant, dans sa souveraineté, parce que c'est quand même un lion, un roi, mais pas un roi moi-je, un roi qui rayonne pour l'ensemble. Voilà ce que je pourrais dire pour cette lune, qui est merveilleuse, si on veut la prendre bien comme il faut. Voilà. Je laisse à la portée de chacun de faire le choix de son envie, mais par rapport à un appel qui peut être au fond de lui-même pour mettre en avant sa propre liberté. Qu'est-ce qu'il veut vivre dans sa vie? Tout est possible. C'est qu'une question de choix et après de positionnement, parce que le calme vient en suivant. Et comme je disais aussi dans la formation, eh bien, on peut comprendre les choses, c'est une façon dans le mental.
On peut le saisir à la limite dans l'énergie de l'âme peut-être. Mais l'intégration, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a vécu ces expériences, c'est quand même le vivre. Et une fois que c'est vécu, eh bien on va l'intégrer. Et si on l'intègre, eh bien on va regarder derrière, on va se dire oui, on a dépassé la chose. Souvent j'en parle, parce que c'est cela. Comprendre, c'est une chose. Le saisir, c'en est une autre. Le vivre, c'est vraiment important. D'avoir des attitudes justes aussi, bien sûr, en fonction du vivre. Et surtout de recevoir l'inspiration. Mais l'intégration, c'est parce qu'on l'a dépassé. On est allé au-delà de soi. Au-delà de même peut-être de ses entendements. C'est s'ouvrir vraiment au neuf. Et le neuf, ça fait peur. Le neuf, c'est aussi spirituel, comme on pourrait dire dans la maison neuf. Mais le neuf, c'est N-E-U-F. C'est quelque chose de nouveau. Parce que Uranus, qui est la nouveauté, c'est révolutionnaire. Et c'est la jeunesse. Mais c'est technologique, c'est des choses qui nous dépassent. Et la canalisation que je reçois, c'est un peu ça aussi. Mais je suis OK avec ça. Même si des fois je ne comprends pas tout, je finis par comprendre après, parce que ça vient après. Mais sur le moment, eh bien, j'essaye de vivre mes expériences. Et puis voilà, cela passe et cela se calme. Alors je vous laisse à votre histoire, non pas à vos doutes, mais à vos joies, parce que c'est une joie généreuse qui doit se mettre en avant, et d'avoir envie de prendre des initiatives, de poser des actes concrets qui vont dans le sens de qui vous êtes, parce que c'est une force vibratoire gigantesque qui nous arrive en ce moment. Passons pas à côté, saisissons notre chance pour arriver à mettre en place notre histoire et nos envies de liberté. Quelles sont nos libertés qu'on peut avoir, même à travers ce chaos? On peut trouver chacun, chez soi ou ailleurs, ses propres libertés et s'ouvrir au nouveau. Bonne pleine lune à vous pour demain. Soyez tranquilles, parce que voilà, la dimension veille, mais il faut quand même agir. Voilà.